Salut ma famille, merci beaucoup de savoir que vous êtes là toujours dispo pour écouter et ce que nous avons toujours à partager. Aujourd'hui, je suis dans la joie vraiment de me mettre dans ma veste de celui qui défend la République et non les individus. Mettons un peu le débat des individus à côté, parlons de la République. Et aujourd'hui, je me sens vraiment l'homme le plus heureux parce que j'ai fait l'effort de ne pas parler des individus qui est de la République. Mais aujourd'hui, ça nous concerne tous, moi et vous. Et quand on parle de la République, ça me concerne directement. Ça me touche directement. Et vous aussi, ça vous touche directement. Vous ne pouvez pas rester indifférent là où on parle de la République. Je voulais tout simplement dire que nous ne sommes pas venus laisser une catégorie de personnes. La République n'est pas à réduire dans un groupe des individus. Non. C'est la République et tout le monde. La République, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. Ce n'est pas héritage d'une famille. La République, c'est pour nous tous. Et je voulais bien que les gens puissent faire la différence, même si vous êtes dans une institution, et ce n'est pas pour être là à s'enrichir illicitement. Non. Être là en train de s'enrichir dans les autres, non. Et j'ai écouté des choses. J'étais si heureux. J'étais estomaqué d'écouter une personne, entre guillemets, honorable, qui dit que nous sommes là. Nous sommes là en train de résoudre le problème du peuple. Et le peuple nous dérange à chaque fois à la maison. Ah bon? Ah bon? Est-ce que c'est votre rôle? Vous êtes parti là-bas pour parler au nom de ce peuple-là, pour défendre les intérêts de la population et non les intérêts égoïstes. J'étais scandalé d'apprendre qu'il y a eu une demande ou une correspondance au Premier ministre que le député national réclame au Premier ministre un complément de rémunération de 2000 $. De 2000 $, s'il vous plaît, par mois, et une augmentation de 50% des frais de fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale. Restons honnêtes, messieurs. Quand il y a un enseignant qui n'arrive pas à toucher 200 $, quand un enseignant touche moins de 200 $, après tout ce que vous avez, les émoluments que vous avez, que vous prenez chaque mois, et puis vous demandez encore qu'on puisse vous compléter et ajouter chaque mois 2000 $ et 50% le fonctionnement de l'Assemblée. Non, soyons sérieux. Comment vous faites? Restons sérieux. Est-ce que vous pouvez nous regarder aux yeux et puis de nous dire vraiment ce que vous avez demandé? J'ai entendu un député qui dit: je déplore une fois encore que le document officiel puisse fuiter une fois encore dans les réseaux sociaux. Je dis: ah bon, hein? On a dévoilé vraiment ce qui était en secret. Mais attendons un peu, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous parlez au nom de qui? Est-ce que vous défendez le peuple? Ici, j'en appelle aussi à la conscience de nous, le peuple congolais. Il y a eu un moment qu'on avait invalidé certains députés. Ils ont passé la nuit à la belle étoile, accompagnés aussi de la population. Mais dans ce moment-là, la population n'avait pas accompagné ce député ici pour revenir à leur place, pas pour les intérêts de la population, mais pour l'intérêt des individus, de eux-mêmes et leurs familles. Mais aujourd'hui, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà parlé au nom de la République? Surtout dans cette période que nous traversons, une période très très délicate, que nous cherchons la réduction du train de vie des institutions. Et ils arrivent, ils viennent pour chercher encore qu'on puisse leur ajouter 50% dans leurs frais de fonctionnement et 2000 $ dans leur salaire de chaque mois. Restons sérieux. Comment vous faites? Et j'aurais appris, si ça serait vrai, je m'étonne beaucoup, qu'il suffit seulement d'être le président du Sénat et vous touchez par mois 100 000 $. Restons un peu. Comment vous faites?
Une seconde. Et comment vous faites un peu d'avoir 100 000 au moment où un enseignant n'arrive pas à toucher des 100 dollars? Comment vous faites un peu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Comment ça passe? Est-ce que vous avez le cœur vraiment? Tout est vanité. Tout est vanité. Vous êtes là, mais il faut chercher toujours la sérénité. Il faut chercher toujours l'intérêt. Ton voisin puisse aussi manger comme toi. Toi, tu manges, ton voisin n'a pas mangé. Ah, messieurs. Et tu as un cœur, hein? Et puis tu dors à l'aise. Et tu pars à la fin du mois, tu touches 100 000. Si ça verrait vrai, j'aurais appris. Si c'est vrai, vraiment, je ne sais pas comment ça se passe. Le député, après tout ce que vous prenez, aujourd'hui, vous demandez encore qu'on puisse y ajouter 2000 dollars comme ça. Mais on ne vous a pas appelé pour ça. Ici, j'en appelle à la conscience en nos peuples. Souvent, on arrive un peu quand leurs intérêts sont en danger, quand leurs intérêts sont mélangés, ils appellent la population et ils disent et nous allons appliquer l'article 64. L'article 64, rien que pour vous, hein, pour vous défendre. Et nous sommes là pour défendre une famille. Et vous, vous avez les droits et pas les autres. Et je m'étonne trop. Le peuple, il y a eu un messier qui a trouvé le mot juste. Et paix à son âme, fait Etienne Tshisekedi. Il a dit ceci. Le jour où le peuple va se lever, sans pour autant entendre un mot d'ordre, c'est le jour-là, nous pouvons dire que le peuple a atteint la maturité. C'est la maturité dont je demande, que nous demandons que nous puissions arriver. Au moment où vous n'avez pas consommé l'eau tout un mois, on vous amène la facture et nous levons, nous disons niet, nous allons pas payer ça et nous levons, nous allons remettre le facture à la direction parce que nous n'avons pas consommé. On nous prend pour qui? On nous prend pour de bêtes ou quoi? Nous ne sommes pas là pour manger que de vos restes. Un député qui partage, tout un mois, il peut distribuer 100 dollars. Il peut partager 10 dollars, 20 dollars. Mais à la fin du mois, lui, il part là-bas, il réclame 2000 dollars qu'on puisse ajouter. Entre guillemets, est-ce que vous êtes des honorables? On vous appelle les honorables. Entre guillemets, les honorables. Parce que ce que vous faites... Et ce que vous faites, moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de vous appeler honorable. Et qui est cet homme-là? Qui est ce député-là qu'on a tendu la voix? Qu'il puisse dire non, nous ne voulons pas ça. Et quand on demande même la réduction de temps de vie des institutions, nous sommes dans une période que tout le monde est appelé à serrer sa ceinture. Et ce n'est pas pour une catégorie, c'est pour nous tous. Moi, j'en appelle ici même au premier citoyen de la République, le président de la République. L'exemple doit venir de là. Et je me souviens encore, l'homme a trouvé encore le mot juste. Paix à son âme encore, le fait Etienne Tshisekedi. Là, nous sommes en 1992. Il a dit, le poisson commence à pourrir par la tête. Il a trouvé le mot juste. Parce que, sur l'impulsion, l'exemplarité ayant du sommet, sur la présidence, on diminue leur train de vie. Et tout le monde, même au niveau des subalternes, automatiquement. Et ici, je demande à la présidence de prendre des mesures qui peuvent pallier dans le problème que nous avons. Vous êtes appelés vraiment à diminuer votre train de vie, à diminuer vraiment vos salaires pour que tout le monde, ici, l'Assemblée nationale, il suffit seulement d'être député, tu te permets de tout. Et vous rédigez quelque chose, vous faites... Ici, je dis aussi au Premier ministre, vous n'êtes pas appelé à exécuter, à faire ça. Et nous voulons la diminution de train de vie des institutions. Moi, heureusement, merci beaucoup à tout le monde qui nous soutient toujours. Oui, nous sommes là pour prendre la conscience. Le peuple, nous sommes là pour dire non. Nous ne sommes pas là pour accompagner une catégorie de personnes, non. Nous ne sommes pas là pour accompagner certaines familles, non. Nous aussi, nous avons droit. Tous on a droit à miel. Bisopito, on a droit au lia. Kabatumisute. Kabatumisute, nous ne sommes pas là pas pour accompagner des gens. Et la République, ce n'est pas un héritage d'une famille, d'un clan. Non, 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 c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Et ici, j'en appelle à la conscience collective. Que nous puissions savoir dire non. Et je demande aussi
aux journalistes de nous aider, aux vrais journalistes bien sûr, parce qu'il y a tant de moutons noirs dans cette profession du journalisme, il y a tant de moutons noirs. Mais je parle aux vrais journalistes. Dans vos débats, essayez un peu de lever le débat dans vos émissions, de débats contradictoires, des analyses. Essayez un peu de mettre des sujets qui préoccupent la population et non de parler des individus. Toi, tu es un journaliste, mais tu défends les intérêts d'un parti politique, d'un individu mordicus. Parle de choses vraies. Vous n'êtes pas là pour faire de propagande, pour déjà anticiper. En 2023, vous serez là pour postuler. Non. Ici, les intérêts de nous, Congolais, est mis en danger. Et nous demandons que la conscience collective, que nous, peuples, qui nous subissons chaque jour, nous sommes en train de continuer à nous enfoncer toujours à la pauvreté, mais les autres, parce que tu es député, et tu es appelé de faire quoi? Non, la conscience, s'il vous plaît. La conscience. Ton frère a besoin aussi d'un pain. Ton frère a besoin aussi de déjeuner comme toi. Et nous ne sommes pas là seulement pour accompagner des gens. Disons non. Quand le député, quand les gens arrivent pour nous manipuler, regarde un peu, est-ce qu'il y a ton intérêt? Si tu prends aujourd'hui 5 000, 10 000 et demain, tu auras encore besoin de ça. Mais si on a arrangé, il y avait du travail, il y avait le train de vie diminue, tout le monde arrive à prendre même 100 $, mais il arrive quand même à joindre le début de mois. Quelle joie, quel plaisir. Mais quand on vous donne aujourd'hui 10 000 et demain, tu iras encore auprès de lui. Mais non, même toi, tu vas encore te questionner comment je peux aller chez lui qui m'avait donné hier déjà 10 000. Non. Donc nous sommes appelés de prendre conscience là où nos intérêts sont mis en danger, de défendre, de dénoncer cela. De dénoncer là où il y a l'insécurité, de dénoncer là où nos intérêts sont mis en danger, en péril, de dénoncer parce que c'est nous le peuple qui a parti en premier. C'est ça la conscience. Ici je dis niet. Le député, sachez-le bien qu'on va diminuer votre train de vie et non augmenter. Ah oui, et c'est ça. Il faut aussi des débats pareils dans l'Assemblée nationale, de chercher cela, et non seulement pour vos intérêts. Vos familles sont aussi comme nos familles. S'il vous plaît, ayons un peu l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Merci pour la conscience, merci pour tout le Congolais qui arrive à prendre conscience, qui va demander l'autre. Je n'ai pas besoin de ton polo, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais quel projet que tu m'amènes? Tu me promets quoi au moins de réaliser? Et aujourd'hui, il commence à dire que nous sommes là pour résoudre. Et c'est comme si leurs émoluments, ils partagent ça avec nous. C'est comme si, ils se permettent quand même de dire des choses. Je ne sais pas comment. Oh, nous partageons, nous mangeons chaque jour avec la population. Non, niet. Vous ne mangez pas avec nous. Vous mangez avec vos familles, vos enfants, vos épouses. Ah, ils ont tant des épousettes, hein. Ah ouais, je ferme vite la parenthèse. Si je dis niet, il n'y aura pas augmentation de 50%. Il n'y aura pas complément de 2 000 $ par mois. Sont l'argent de nous contribuables qui souffrons chaque jour. Non, niet. La République, Esaïa Bissonioso. Merci beaucoup pour la conscience. C'était justement pour partager ça. Parce que c'est la République, ça nous touche directement et ça vous touche aussi directement. Merci. Essayez un peu de vous abonner toujours pour nous aider. Merci beaucoup. Continuons de parler de la République. Défendons des idéologies, des idées même et non des individus. Pour les individus, non, 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 non. Je ne suis pas là. Mais si quelqu'un incarne quand même une vision, des bonnes idées, pourquoi pas parler de ces idées et non de l'individu? Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Continuons toujours d'être ensemble, il n'y a pas de souci. Et je vous love tant. Et je salue tout le monde qui continue toujours de nous aider, de nous soutenir. Nous continuerons toujours de parler de la République. Et tant que moi, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.